comment vous avez vécu, vous, les 9 mois de grossesse avec les... Ah, mais attendez, les gars. Le droit d'aînesse. Va là-bas, vas-y. Tu vas là-bas. À la base, elle mange pas de chocolat. Moi, j'ai mes gâteaux spéciaux, tu vois. Moi, je suis un mec, j'aime trop les pépitos. Je vois, elle commence à manger mes pépitos. Ah, mais tu m'as pas dit t'aimes pas le chocolat? Je sais pas, là, j'ai envie de chocolat, je mange. Nos vies de papa. C'est trop bien ce podcast. Nos vies de papa. Salut à tous, c'est Papa Yo, j'espère que vous allez bien, vous êtes branchés sur Upendo et c'est un nouvel épisode de Nos Vies de Papa et je suis encore avec des invités de prestige comme d'habitude. Je vais les laisser se présenter même si je les connais. Hein. Donc je suis avec Christian et Aboubacar. Les gars, comment ça va? Ça se passe? Ça va et toi? Ben oui, toujours. Tranquille. Ça va et toi? Non, merci d'avoir fait le déplacement jusqu'à Sarcelles, hein, ma ville. Hein, vous venez de très loin les gars. On a essayé. Ben oui, mais est-ce que vous pouvez vous présenter brièvement? Donc, en quelques mots, ce que vous faites, le nombre d'enfants que vous avez, et après on va rentrer dans le vif du sujet. L'ancien? Aboubacar Sakanoko, 44 ans bientôt. Ouais. 2 enfants, 2 filles, 15 ans et 8 ans. Ok. Et, dans le social depuis 25 ans et dans les médias depuis près de 10 ans. Incroyable. Ok, très bien, très bien. Christian, T'aimes bien mon blaze? j'aime trop. Donc moi, Christian, père de 4 enfants, 41 ans, dans les médias autant de temps que le jeune homme. Et moi, je travaille à la RATP. Ok, très bien. Donc ça c'est bon. Là le décor est planté. Bon moi, je me répète aussi. Donc papa Johan, hein, pour ceux qui savent pas. Donc papa de 2 enfants. Donc un garçon de 10 ans. Qui a eu 10 ans là la semaine dernière. Donc joyeux anniversaire papou. Et une fille de 6 ans. Donc voilà. Les gars, aujourd'hui, j'ai envie qu'on parle de comment vous avez vécu les 9 mois de grossesse. Après, peu importe, hein, vu que vous avez plusieurs enfants. Bon, je pense qu'il faudrait commencer par le premier. Je pense que c'est celui qui marque le plus, ou pas. Mais comment vous avez vécu, vous, les 9 mois de grossesse avec les... Ah, mais attendez, les gars. Le droit d'aînesse. Va là-bas, vas-y. Tu vas là-bas. Est-ce que vous voulez qu'on le fasse? Est-ce que vous voulez qu'on le fasse par trimestre? Genre les 3 premiers mois, après les 6, puis... C'est toi qui vois. On va faire comme ça, peut-être que ce sera plus simple. Du premier au 3e mois, comment ça s'est passé pour vous? Comment ça s'est passé pour madame? Bah, c'est une découverte, hein. Le premier enfant, tu découvres, tu sais pas comment tout se passe, t'es pas... Comment dire, on t'a pas préparé. Tu découvres sur le tard. Nous, la petite, c'était quelque chose de désiré, parce qu'il faut le dire aussi, parce que des fois, c'est des accidents comme les gens ils aiment dire. Nous, c'est quelque chose de voulu. Madame avait posé des conditions. Si tu veux un enfant, trouve un appart, trouve un job. Après, on pourra en discuter. Donc, on a eu un appart en commun. L'enfant est arrivé. Moi, t'as vu, dès le départ, je savais que j'allais avoir une fille. Oh, mais comment tu pouvais savoir que t'allais avoir une fille? Alors attention, là on parle de la période où elle est enceinte. Hein. Ouais. Donc, quand l'enfant arrive, tout ça c'est après. Non, mais dès le départ, moi, je savais que même au départ, ouais. Depuis que je suis petit, je me suis toujours eu comme idée que j'allais avoir une fille. Et elle allait s'appeler Sarah, parce que j'étais fan de Princesse Sarah. Ok. Et depuis le départ, je me suis dit, j'aurai une fille, elle s'appelle Sarah. Les 3 premiers mois, mais on découvre. Hein. Ouais. On découvre, il y a les nausées, il y a les rendez-vous, il y a pas mal de choses. Après, moi, t'as vu, j'étais jeune. Ouais. Donc, j'ai ma fille, j'avais 22 ans. Ok. Donc, j'étais en pleine époque où on était en train de sortir le premier projet d'LMC Click. Ouais. Je passais mon BTS. Ouais, waouh. Tu vois. Ouais, donc, ouais, je faisais studio, école, maison. Donc, c'était assez mouvementé, mais ça va. Ah ouais, ok, ça c'est les 3 premiers mois. Ok. Aboubacar, et toi, ça s'est passé comment? Comment m'exprimer avec des mots simples? Parce qu'il faut que je sois... Ma fille de 15 ans, là. Oui. Moi, j'étais pas là, au départ. Ok. T'as vu? Il y a eu des difficultés, comment dire...
c'est un peu compliqué de les exprimer ici, tu vois. Mais il y a eu quelques difficultés. On n'est pas obligé d'entrer dans les détails. Tu vois, sur le plan relationnel et tout ça, et tout ceci, tu vois. Donc j'ai pu se parler de ma fille Kumba. Tu vois. Donc oui, ma fille Kumba, comme pour ce monsieur, c'était désiré. Oui. On va dire que les 3 premiers mois, il y a eu tout ce phénomène de nausée là. Tu vois, je veux un Sunday à 4h du matin, t'y vas, frère. Tu vois, il n'y a pas moi. Mais ça, pour moi, ça, c'est un truc de ouf. Ça, c'est un truc. Oh là 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 là, waouh. Je veux ça à telle heure, t'y vas, parce que tu sais qu'il y a ton enfant là-dedans, tu vois, dans le ventre là. Donc, t'y vas, tu t'exécutes, tu vois. Et du coup, on est des. Comment dire ? Dans ces moments-là, on est des agneaux. Hein. T'as vu, il n'y a même pas de même. D'habitude, si madame s'énerve, tu pourrais être susceptible de lui répondre et tout ceci, tu vois. Quand elle est enceinte, là, non, c'est quoi ? Tu la laisses. C'est une reine, hein, tu la laisses. Impératrice ici. Ouais, mais non, mais si, c'est ça. Mais je pense qu'on s'est tous retrouvés dans ce truc-là où, à partir du moment où on sait que madame est enceinte, nous-mêmes, notre comportement, il change. Tu vois ? Moi, dans mon cas, comment ça s'est passé ? Dès que j'ai su qu'elle était enceinte, je lui ai dit, t'arrêtes, tu dis à ton patron, t'arrêtes tout ça, t'inquiète pas, moi je veux m'occuper de tout, tu vois. Et je me rappelle que les premiers mois, elle était très souvent triste. Tu vois, des fois, il y a ce truc entre le premier et le 3e mois où, tu vois, elles sont dans une phase où elles doutent un peu, elles savent pas comment ça va se passer, elles sont tristes, tu vois. Et moi, madame, elle s'est retrouvée dans cette situation où elle pleurait beaucoup, tu vois. Elle pleurait beaucoup, ça veut dire que des fois, t'es là, tu sais pas comment réagir, parce que c'est la première fois, tu vois. Et je me rappelle que même la première fois qu'on est parti faire l'échographie, tu vois, moi, j'étais dans le coin et juste j'observais, tu vois, l'écran et tout, voir et tout, tu vois, c'était les premiers mois, donc on voit pas grand-chose et tout, tu vois. Donc j'essayais d'avancer pour voir, pour essayer de distinguer quelque chose, mais en fait tu vois rien, tu vois, et je me dis, purée, c'est bizarre, attends, là, ça fait quoi, 2 mois, 3 mois, y a rien, genre, c'était chelou, mais effectivement, je me suis retrouvé aussi dans une situation où elle avait des envies. À la base, elle mange pas de chocolat. Moi, j'ai mes gâteaux spéciaux, tu vois. Moi, je suis un mec, j'aime trop les pépitos. Je vois, elle commence à manger mes pépitos. Ah, mais tu m'as pas dit t'aimes pas le chocolat? Je sais pas, là j'ai envie de chocolat, je mange. Ça vous a pas rendu ouf, ça? Vous avez vécu ce truc-là de changement d'envie, genre? Moi, après, y a un truc que tu parles, parce que ça, vraiment pendant ces périodes-là, 3 à 5 mois. Ouais. On dit que tant que t'as pas atteint les 5 mois, l'enfant n'est pas viable. Ok. Donc, tu sais, quand tu parlais, je me remémorais certaines choses. Ouais. Et essaie de te rapprocher un peu du micro. Et t'avais toujours peur que la grossesse, elle arrive pas à terme. Oui. Tu vois, j'avais cette petite peur. Et bizarrement, quand t'as franchi les 5 mois, c'est comme si c'était, vas-y, c'est validé, là, il ne peut rien arriver, là, on est dedans, tu vois. Mais c'est vrai que les 3 premiers mois, c'était, comme je te disais tout à l'heure, c'était une découverte, mais tu apprenais, mais en même temps, tu savais pas s'il fallait te réjouir parce que c'était pas encore validé, entre guillemets, tu vois. Il y avait cette crainte-là, mais t'as vu, parce que je sais qu'elle va écouter tout ce que je veux dire. Je me souviens pas forcément qu'elle avait eu des changements d'envie ou autre chose. Ouais. Ok. Et toi, monsieur? Là, il vient de me faire peur. Parce que, en vérité, du haut de mon grand âge comme ça, là, je ne savais pas qu'il fallait attendre 5 mois pour savoir que si l'enfant était viable ou pas. Tu vois. Là, il vient de me faire peur tout de suite. Là. Du coup, ça me fait peur. Voilà. C'est pour, Ah, ça veut dire qu'elle est en route là. Non, ça va arriver. Je vais en envoyer 2 là. Tu vois. Tant que j'ai pas de garçon là, j'envoie. J'envoie direct. Les Ningari, on les connaît. Hein. Ningari, Madian, Sénégal, Ziak, tu vois. Mais c'était quoi ta question déjà? Parce que moi j'ai des trous de mémoire, tu me connais. Non, je parlais des changements d'envie, tout ça. Oui, tu connais, nous on aime bien nos petits gâteaux, la pépito. Moi j'aime bien mes petits carrés d'amandes là. Ouais. Hein, vas-y. Normalement c'est réservé à moi ça. Ouais. Comme par hasard. Elle veut aussi, tu vois. Donc du coup à un moment donné il y a plein d'envies qui arrivent. Je parlais du Sunday, mais le chocolat pareil. J'ai envie de manger telle chose, du chinois à, je sais pas moi, à 5h30 du matin. Il n'y a pas de chinois ouvert à 5h30 du matin. Tu vois, donc, comment tu fais à ce moment-là? On se débrouille, je sais pas. Tu me fais penser en plus. Chez nous, il y a
les femmes enceintes, elles mangent des mabélés. Oui. C'est des cailloux, tout ça là. Ouais, je vois ce que c'est, oui. Tu connais, non? Les mabélés. Grave, ouais. Exactement. Ouais, si. Et elle avait goûté ça, elle avait détesté. Elle n'avait pas aimé du tout. Ah ouais, bah ouais, c'est particulier quand même. Hein. Ah purée. Oh là là, la folie. Mais moi, en plus, le premier mois, ça c'est un truc, ça me revient là, puisqu'on est en train de parler. Moi, à la base, j'avais pour projet de partir aux États-Unis. Donc, comment ça se passe en fait? Nous, on va aux États-Unis pour l'anniversaire de mariage de ma sœur. Ouais, de ma sœur. Donc, on est à New York et tout. Et je crois que la première personne qui a vu que madame elle était enceinte, c'est ma sœur. Tu vois, personne n'a vu, personne n'a capté, tout ça et tout. Donc, je crois qu'à un moment, elle voyait justement que madame elle était tout le temps fatiguée. Que elle était, tu vois, il y avait des petits signes qui montraient qu'il y avait quelque chose, tu vois. Mais moi je pensais que c'était pas flagrant. Et à un moment on était en train de faire la fête et on descend, tu vois. Et ma soeur elle vient me voir, elle me dit ouais, elle est enceinte. Là je lui fais des gros yeux en mode mais comment tu sais, on n'a rien dit, personne n'a capté, tout ça et tout. Et ouais, donc je lui dis oui. Tu vois, je lui dis oui, elle me dit ouais, il y a quelque chose. En fait, je lui dis pas, non, en fait, même pas, je lui dis mais qu'est-ce qui te fait dire ça, tout ça? Mais je dis, tu crois, je vois pas et tout. Elle est fatiguée, elle a toujours envie de vite rentrer, tout ça, machin. Et en fait, non, je lui dis pas oui tout de suite. Mais en fait, elle avait vu juste en vrai. Ouais. Donc, moi, ce qui se passe, c'est que elle rentre en France, tout le monde rentre en France, et puis moi, je reste parce que j'étais censé faire 1 an, tu vois. Et au bout de quelques mois, moi je refais venir madame, tu vois, pour pas être loin et puis pour être présent par rapport à la grossesse, tu vois. Et effectivement, je me suis retrouvé dans une situation incroyable où on habitait dans un quartier bizarre au cœur de Brooklyn. Vraiment, t'as vu des quartiers bizarres là. Et elle se lève à 3h du matin, elle me dit quoi? Elle me dit qu'elle veut des Cheerios. Je vous jure, le truc qui me sauve, c'est quoi? C'est qu'on est aux États-Unis et que eux, les petites boutiques là, c'est ouvert H24. T'as capté? Chance de ouf, mais maintenant, là où c'était dans une ruelle Bresson de ouf. Vraiment, c'était dans une ruelle Bresson de ouf. Ça veut dire que moi, tu vois, quand tu me vois comme ça avec mon style et tout ça, machin, tu te promènes aux États-Unis dans un quartier chaud, personne va trouver ça bizarre. Mais maintenant, si j'ouvre la bouche avec mon accent, tu vois, c'est-à-dire que je me retrouvais dans des trucs, je voyais des boucs capuchés, des trucs. T'as vu, tu marches, tu fais des signes de la tête en mode. Mais si j'avais commencé à parler là, peut-être là, je serais pas ici. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Donc j'arrive, et t'as vu, la nuit, c'est. Il y a des grilles, genre, tu vois, ils ouvrent pas le truc et tout, parce que, vous savez, on est aux États-Unis, t'as vu, c'est bizarre et tout. Donc je vais chercher les Cheerios à 3h du matin. C'est pas, je rentre et je crois qu'elle les mange pas tout de suite. C'est-à-dire que moi je suis descendu, j'ai mis mes chaussures, j'ai mis mes trucs. Je me suis dit bon, ouais, au final je suis allé pour rien. L'envie est passée. Ouais. Mais c'est même intéressant ce que tu dis, que ta soeur a découvert la grossesse de ta femme. Il y a un autre truc, moi, quand ma femme était tombée enceinte, il fallait l'annoncer à la famille. Oui. Oui. Comment tu l'annonces à la famille? C'est ça. Tu vois, comment tu l'annonces à la famille? Et moi, je l'annonce à mon père qui s'est chargé de faire le travail. Mais même pour l'annoncer à mon père, j'avais peur de ouf. Mais tu m'étonnes. Mais je sais pas, parce que t'as vu, nous, on est comme des Nigériens, on est beaucoup, moi, dans ma famille. Oui, tu vois, oui. Mais j'avais peur de lui annoncer, j'avais peur de sa réaction. Parce que tu sais, comme je t'ai dit au début, c'est l'année où je passais mon BTS, c'est l'année où, tu vois, c'est l'année où tu te loupes pas en vrai. Grave. Et je me souviens très bien, je l'ai annoncé dans un restaurant chinois à Crimée dans le 19e. Incroyable. Et il y avait Franck Small qui était là avec moi pour... parce que je voulais quelqu'un qui soit là, tu vois, pour l'annoncer. Ouais, il fallait un soutien, tu vois, bah ouais. Et donc, je lui ai annoncé, il était content, il m'a dit félicitations. Et d'un seul coup, t'as vu, tout est redescendu. Elle est redescendue, tu vois. Incroyable, ouais. Et ouais, je me souviens très bien de ça. Mais j'avoue, c'est un truc de ouf, ça. Comment t'as annoncé, toi, que t'allais avoir un enfant? Écoutez, moi, ma vie, elle est... Oh là là. On veut savoir. Oh là là. Ma vie, elle est... Oh là, ma vie, c'est... Laisse tomber. Comment vous expliquer ça?
J'étais dans une union déjà avant. Ok. Du coup, cette union, c'est fini. Ok. C'est une union qui m'a fait partir de Grigny. Là, je vais rentrer vraiment dans des trucs, là. Tu vois. Ouais. Donc, 2013, je vais voir de Grigny. Je disparais. C'est pendant ce temps-là, là, ce laps de temps, que eux créent Blockout Radio. Oui. Déo Musique. Oui. Moi, j'étais dans le 9-3. Je suis avec quelqu'un. Ça se finit, je reviens. Donc, je reviens à Grigny. Tac, tac. Bon, je connais. On erre, hein. On dort chez tonton, on dort chez un tel. Je reviens, ils essaient de m'engrainer pour la radio, tout. Je veux pas, je dis c'est pas possible, c'est pas pour moi tout ça, ci et ça. À un moment donné, là, je rencontre la mère de Kumba. D'ailleurs, c'est l'anniversaire de Kumba aujourd'hui. Longue vie à elle. Longue vie à elle, tu vois. C'est pour ça que c'est pas un hasard qu'on fasse cette émission aujourd'hui. Incroyable. Donc, du coup, quand je la rencontre, en fait, je switch rapidement, en fait. T'as vu, c'est-à-dire, mon union qui a duré 3 ans, je switch avec la maman de Kumba. Donc, ah ouais, y a pas eu un temps de... C'était rapide, mon frère. Ah ouais, attends, y a pas eu... Attends, y a pas eu... Y a pas eu de Goumin. T'es passé à autre chose direct, pam pam pim pam poum. Tu vois ce que je veux dire? Non, t'es chaud de ouf. Du coup, je passe à autre chose direct, elle tombe enceinte, direct on se marie. Ah ouais. Je veux dire, donc on se marie et du coup, quand t'es marié, à l'âge que j'avais déjà quel âge j'avais 33 ans, un truc comme ça. Ouais, ok. Bon, c'est plus simple d'annoncer à tes parents que... Ouais. Donc ça va, mon père il était déjà aguerri, enfin voilà, il sait que je suis aguerri, donc ça va, c'était simple, tu vois. Mais bon, là, je suis rentré dans... Non, mais il faut le dire. Non, pour de vrai, il faut le dire. Donc, du coup, voilà, quand t'es un homme, t'as 33 ans et quelques, mon frère, ton daron, il te regarde comme un homme. Tu vois. Déjà, il avait vu que je m'étais marié avant, même si c'est fini. Nos rapports ont changé avec mon père à partir du moment où, à un moment donné, il sait que t'es dans la même configuration que lui. Ouais. Vous connaissez nos papas africains, hein. Quand on est plus jeune, ils nous regardent, des fois, certains avec du mépris, tu vois, où ils sont en mode, ils se disent, nous on a grandi comme ça, vous grandissez ici, vous êtes des enfants gâtés. À un moment donné, quand tu deviens un homme et que tu prends tes responsabilités, c'est ça. C'est vrai ça. Mon père me respecte aujourd'hui, tu vois. Non mais c'est important. Non, c'est grave important. On va basculer sur l'autre partie. Donc là on a parlé un petit peu du premier au troisième. Entre le troisième et le sixième, en sachant que dans cette phase-là, on apprend, en tout cas pour ceux qui veulent, le sexe de l'enfant. Comment ça s'est passé, vous, quand vous avez su, genre, si c'était un garçon, si c'était une fille, comment ça s'est passé? Christian? Moi, comme je t'ai dit, dès le départ, moi, je savais que ça allait être une fille, donc j'ai même pas eu de surprise ou quoi que ce soit. Ouais. Je peux faire le parallèle, par exemple, avec le deuxième. Ouais. On va à l'échographie, le docteur dit non, ma femme, elle est partie sans moi. Elle revient, elle me dit ouais, c'est une fille. Je la regarde, je dis non, c'est un garçon. Oh. Elle me dit non, c'est une fille. La gynéco a dit que c'était une fille. Elle dit moi je sais que c'est un garçon. T'as vu, dis ce que tu veux, moi je sais que c'est un garçon. Incroyable. Et finalement, il s'avère qu'à la dernière échographie, c'est un garçon. Tu vois. Mais c'était quelque chose, sincèrement, je vais pas dire que j'ai des intuitions. Pour moi, tu vois, je pars d'une logique. Je m'étais toujours dit que j'allais avoir une fille en premier, garçon en deuxième, etc. Tu vois. Et en même temps, quand mon fils est né, quand j'ai eu mon fils, c'est la période où nous on a perdu un frère. Tu vois. Et je sais pas si ça jouait en me disant que mon fils portera le nom du frère qu'on a perdu ou pas, mais dans ma tête c'était j'aurais un garçon, tu vois. Incroyable. Donc moi là-dessus et j'ai 4 enfants. Hein. Oui, bah oui. Et à chaque fois j'avais visé juste, sauf pour le dernier. Le dernier j'ai dit je me prononce pas. Ok. Tu vois. Donc j'ai 2 filles, 2 garçons. Ok. Fille garçon, fille garçon. Incroyable. Le choix du roi double. C'est une folie. C'est un truc de ouf. Ça déchire, ça. Grave. Ah ouais. Là tu peux t'arrêter là. Mais... je m'arrête là, je sais pas. Je sais pas, là, tu veux. Ça y est, c'est bon. Je pensais qu'il allait en faire 8. Ah non. 4 c'est très bien. Comment les 4 c'est bien. Non, 4 c'est charmé. Moi, comment ça s'est passé? Moi, je voulais une fille au début. Parce que, en plus, je crois que je le raconte dans un épisode de Calcium. En fait, j'avais une relation de ouf avec ma petite sœur. Entre ma petite sœur et moi, il y a 7 ans d'écart, tu vois. Elle est de 94, moi je suis de 87, tu vois. Et en fait, je me suis occupé de ma petite sœur comme si c'était ma fille, tu vois. Moi, je me suis dit, j'ai vu comment elle est, comment elle se comporte, comment elle est respectueuse, comment ceci, cela. Je me suis dit, non, moi, il faut que je puisse avoir ma fille pour vivre avoir la même relation, genre, tu vois. Donc moi, je me rappelle, on était en train de se chamailler avec madame et tout. Ah, mais vas-y,
ça va être une fille, tout ça, machin. Non, moi je veux que ce soit un garçon, tout ça. J'ai dit, tu sais quoi? Si c'est un garçon, je te laisse lui donner le prénom. Et puis si c'est une fille, c'est moi qui choisis le prénom. Tu vois. Ouais. Mais elle avait déjà annoncé, ouais, ça va être un garçon, ça va être un garçon, ça va être un garçon, tout ça. Donc on arrive à l'échographie au bout du 5e mois, je crois 5 mois et demi. Et je me rappelle, je sais plus si c'était le ou la gynéco, bref. Donc il faut l'échographie, tout ça, machin. Et puis là on voit bien, tu vois, là le corps on le voit bien, tout ça, la tête et tout. Et en plus je me rappelle, quand l'échographie elle sort, je vous jure qu'à l'image, déjà il avait une main devant. il avait sa main devant son visage. Et c'était le portrait craché de mon père. Truc de ouf. Ça veut dire qu'on était choqués, donc on partage à la famille, tout ça et tout, ah, machin et tout, regardez, tout ça et tout. Et c'était le portrait craché de mon daron. J'ai dit, ah, c'est bon, t'es contente et tout, t'as ton fils. Très bien. J'ai dit, c'est une bonne chose en vrai. Tu vois, comme ça, quand j'aurai ma fille après, il va pouvoir se la surveiller. Voilà, la défendre, tout ça. Et d'ailleurs, ça, c'est une petite parenthèse, mais on en parlera. Quand ma fille, elle est née, j'ai pris ma fille, je l'ai mise dans les bras à mon fils et je lui ai dit, tu vois là, c'est cet enfant-là. C'est ta petite sœur. Et tu dois la protéger. Et on aurait dit un film Disney, tu vois. Mais vraiment, j'étais dans ce truc de... Ça y est, là, tes grands frères, il faut que tu t'occupes d'elle comme si... Je me rappelle, même là, avant de venir, ils étaient en train de se chamailler. Et vous voyez, quand vous voyez vos enfants se chamailler, ça vous fait un truc, genre... alors que nous-mêmes, on s'est retrouvés dans une situation où on insulte nos frères, nos sœurs, machin. Mais ça, on se rend pas compte de ce que ça fait à nos parents. Et là, je me suis retrouvé dans ce truc-là. Et à chaque fois, je rappelle à mon fils, tu vois, à chaque fois, je lui dis, ouais, c'est qui elle? Ouais, c'est ma petite sœur. Et tu dois... Et il finit la phrase, tu vois. Et ça, c'est des trucs qui restent et qui resteront... Et qui resteront... Parce que c'est des trucs que je répète à chaque fois, tu vois. Mais pour revenir à ce que je disais, ouais, c'était un garçon. Et je me rappelle de comment on s'est pris la tête pour trouver le prénom. Parce qu'on était à la fois attirés par les States. Moi, à la fois, je voulais un blaze un peu quinfre. À la fois, le daron... il voulait qu'il ait son prénom aussi. C'était incroyable. C'était incroyable. Après, au final, je me suis dit, tu sais quoi, toi et moi, on s'est mis d'accord. Vaut mieux pas qu'il y ait d'intermédiaire. Tout ça, tu choisis. Et puis voilà, tout le monde est content, tu vois. Moi-même, par rapport au blaze, j'ai toujours eu une idée de comment mes enfants allaient s'appeler dès le départ. Ouais. T'as vu, je te dis pour Sarah, mon fils il s'appelle Odimba parce que mon ami est décédé, il s'appelait Odimba. Oui. Donc il s'appelle Odimba. Ma fille, la deuxième, elle s'appelle Elikia. Le dernier s'appelle Maziba. Ouais. Tu vois, je veux toujours un nom à consonance africaine. Oui, ouais. Parce que c'est important pour les petits qu'ils aient des racines. Exactement. Et ouais, moi on s'est pris la tête pour le dernier, Madiba. Ok. Ouais, on s'est pris la tête parce que moi je suis un grand fan de Nas. Oui. Oui, bah oui. Je voulais l'appeler Nassir. D'accord. Il est chaud ce type-là. Ok. Je voulais l'appeler Nassir. Mais ça, on n'est pas resté longtemps dedans. Mais je voulais l'appeler Nassir en deuxième prénom. Et bah justement, quand elle est née, je suis parti. Je sais plus c'est quoi le deal qu'on avait. Elle m'a dit soit tu choisis Nassir, soit tu choisis Grace. Ah ouais. Ouais. Ah ouais. Non, lui là, il s'appelle Grace. Son deuxième prénom, c'est Grace. C'est pas vrai. Oh la folie. Je te jure. Grace Junior. Oh la folie. Et quand je suis parti enregistrer son nom et que j'ai vu le bail, il s'appelait Grace, ça m'a fait un truc de ouf. Ben ouais, mais tu t'imagines. Yeah. Donc ouais, y a que lui en vrai qui a eu ce petit débat. Mais Madiba, c'était déjà acté, c'était clair et net. Oh la folie. Et pour toi le blaze, c'était comment? Déjà, moi, je voulais pas de fille. Et je voulais pas de fille. Mais pourquoi? Le monde est méchant. C'est pas faux. C'est pas faux. Le monde est méchant. Et puis nous-mêmes. Nous-mêmes quoi? On n'a pas été... Non. Attends, monsieur, attendez, monsieur. Nous-mêmes quoi? Allez au bout de votre idée, monsieur. Mais quand vous dites nous-mêmes, vous-même, certains d'entre nous, on n'a pas été tout le temps clairs avec les filles. C'est pas faux. Donc, du coup, c'est comme si Dieu m'a envoyé que des filles, t'as vu? C'est-à-dire ma fille de 15 ans, ma fille de 8 ans. Donc c'est vrai que quand j'étais à l'échographie, comme t'as dit, au début on voit pas bien. Ouais. Les premières... j'étais là, et moi je priais, je disais non frère, il me faut un garçon. Toi il me faut un garçon. Ouais. Et j'étais là, je disais, j'étais au fin fond de mon cœur, je voulais. Mais je me suis dit tellement je veux, je vais pas avoir. Ouais. Mais j'ai pas eu, tu vois. Bon, j'étais yomba, comme on dit à Grigny, j'étais yomba, franchement j'étais là, je disais mais bon, quand ma fille est née,
vois, les rapports que j'ai avec elle. Rien qu'hier, elle m'appelle. J'étais là en train de manger au restaurant et je vois Koumba qui m'appelle. Tac. Papa, tu vas bien? Qu'est-ce que tu fais? C'est bon. Ouais. T'as vu, on fond, on est comme des glaçons. C'est vraiment ça. C'est bon. Ah, purée, c'est vraiment ça. Mais pour enchaîner, les gars, vos madames, là, pendant cette grossesse, est-ce qu'elles étaient du genre à se plaindre des douleurs, des machins, parce que le bébé mettait des coups, des trucs, des machins, ou alors elles ont rien eu du tout? Comment elles se comportaient avec vous quand le vote commençait à bien se voir, genre? Quel comportement elles avaient, genre? Frère, moi, ma fille, elle a 18 ans, donc... Ouais, j'avoue, ça remonte. Oh là là, des souvenirs. Bah, après, t'as le petit aussi. Parce qu'après, toutes les grossesses sont différentes. Oui. Ouais, toutes les grossesses sont différentes. Ouais. Mais j'ai pas le souvenir. T'as vu, moi, tu me crées des problèmes, là. Je t'ai dit qu'elle va écouter cette émission. Ah, tu t'en rappelles pas? Ah, d'accord, ton propre enfant. C'était pas pour toi, pour toi. Hein, c'est ça? Non. Là, moi, les souvenirs que j'ai... ouais, parce que là, j'ai des flashs, là, tu vois. Ouais. Le ventre, il grossit. Du mal à dormir la nuit. Ouais. Parler avec elle, la réconforter, discuter, la faire rire, tu vois. Après, voilà, si comment dire, ça m'a marqué, mais c'était pas, c'était pas à répétition, enfin, c'était pas genre tous les soirs, en tout cas, voilà, c'est pas quelque chose qui m'a dérangé en soi. C'est la mère de ton enfant, hein, donc on se soutient, on est dans nos combats ensemble. Hein, bien sûr. Donc, mais c'est vrai qu'il y a des moments donnés, bah vas-y. Hein, et ça rapproche en vérité tout ça. Ouais. Le fait qu'à un moment donné, on est enceinte ensemble en fait. Tu vois, et je crois même qu'il y a des études de ça là, où il y a des gars qui grossissent en même temps. Ouais, moi j'ai eu ça, moi. Comment ça s'appelle déjà le mot? J'ai oublié. Ouais, je sais plus. Mais ouais, moi j'ai grossi de fou, moi. Oh là là. J'ai grossi de fou. J'ai oublié, moi j'aime pas quand j'oublie comment ça s'appelle. On va s'en souvenir. Mais ouais, moi j'ai eu le cas, moi, ouais, j'avais pris du poids de ouf. Ah ouais. Ouais, de ouf. Fou malade. Incroyable. Mais t'as pris combien de kilos? Je sais pas, mais si je te montre les photos, j'étais bien. Notorious Grace, j'étais bien. Oh purée. J'aime bien Notorious Grace. G. Ah ouais, j'étais bien. Purée. Non, c'est vrai, ça je m'en souviens aussi, ouais, que j'avais pas grossi. Ok. Non, moi pour mon cas, bon, j'avoue, j'ai pas grossi. En fait, pour madame, comment ça s'est passé? Elle a perdu d'abord 10 kilos. Ouais. Et après, elle a récupéré les 10 kilos. Mais maintenant, comment elle se comportait? Moi, je suis un stressé de la vie. Ça veut dire, t'as vu, à partir du moment où je lui ai dit d'arrêter de bosser, de machin, c'est que déjà, moi, il faut que dans ma tête, tout se passe bien, les trucs et tout. Et même, je vais vous poser la question après, mais moi, vous savez, tout ce qui est question de baby shower, tout ça, j'aime pas. Écoute frère, vos bails de baby shower, c'est des bails de 5, ça fait 5 ans, 6 ans que ça existe. Les gens aiment bien copier tout ce qui se passe en Amérique. On n'a strictement rien à faire de ça. Bon. Non, en fait c'est juste pour vous dire, mais après vous allez me dire. Donc moi en fait, t'as vu tous ces trucs là de prendre, tu vois, trop de choses avant, faire trop de cadeaux avant sans être sûr que l'enfant va arriver en bonne santé. C'est comme quand les gens ils annoncent, ouais moi ma femme elle est enceinte, tout ça. Je dis c'est bien. J'espère que la grossesse va bien se passer pour que quand l'enfant arrive, on félicite, on fait la fête, tu vois. Parce que on a, en tout cas pour ma part, il y a déjà des proches qui sont retrouvés dans ce truc-là où tu fais des trucs, des machins, et puis au final, tu vois. Mais, pourquoi je dis ça? Moi, madame, en fait, comme j'ai dit, il y a eu les 3 premiers mois où elle était un petit peu... une fois que ces 3 mois ils sont passés, kermesse totale. Elle a pas eu de... Déjà, elle a jamais eu de nausée. Elle a pas eu de saignement. Et elle voulait trop jouer. Des trucs gros ventre, elle vient, elle saute sur moi, tout ça. Tu fais quoi? Le bébé. Je te jure, j'étais dans des trucs. Je me mettais dans des états. T'as vu quand elle venait... Elle voulait jouer. Genre, je dis, mais tu fais quoi? Il y a le bébé, c'est quoi le délire et tout. Et franchement, j'étais en panique de ouf. En mode, je criais et tout ça. Et c'est elle qui m'a rassuré en mode, t'inquiète pas, il va bien, tout ça et tout. Mais moi, j'avais chaud de ouf, les gars. Et tu me rappelles des souvenirs. Hein. Pour me souvenir de ça, moi. La mère de Koumba, t'as pas des phases où, genre, comme si elle était pas enceinte, genre, comme si elle avait pas le gros ventre, tu vois. Ouais. Elle dit, mais va sur Google, tape, regarde quand on est enceinte. On peut, tu sais, genre, on peut avoir des gestes et genre, en fait, c'est solide tout ça, là. Le corps de la femme, il est solide. Ouais. Non, maintenant que tu me dis ça, ouais, elle avait du mal à se coucher parce que pour prendre des positions, tu peux plus dormir sur le ventre, tu peux dormir sur le côté. Mais ouais.
Non, parce que j'essaie de me souvenir aussi de tout ça, tu vois. Non, mais c'est vrai que ça remonte, hein. Ouais. Après, bon, moi, ça remonte à 8 ans. Bah après, nous, on peut pas vivre une grossesse comme la femme a vécu la grossesse. C'est ça. Ouais. Nous, on a notre point de vue d'homme qui... Il n'y a pas de changement dans nos corps, sauf les kilos que tu prends, etc. Mais tu vois, par exemple, quand le petit ou la petite donne des coups, toi, tu poses juste ta main, tu kiffes. Ouais, elle le sent, tu vois. Grave. Et tu ressens pas ce truc-là, toi, tu vois. C'est un peu pour ça que je suis un peu jaloux des femmes, moi. T'as dit un vrai truc. Tu sais, quand le petit donne des coups. Ouais. Et même quand les petits naissent, tu vois, ils ont un rapport avec leur daronne qui est très fort, tu vois. Ouais. Et tu vois, c'est cette jalousie-là saine, tu vois. Oui, et bien tu sûr. dis, ouais, bien mais t'as vu, je suis là quand même. J'ai participé au bail. Mais c'est vrai. Non, c'est vrai. Je vous jure, les gars, c'est vrai. C'est un truc de ouf. Calcule plus, hein. Pendant des semaines et des semaines, on calcule plus, frère. Et même, tu vois, là, je sais que c'est pas le sujet, c'est... Ouais. Tu sais, quand le petit naît, quand les petits naissent, se réveiller la nuit, aller donner le biberon. Tu sais, moi, ma femme, elle m'a toujours dit, ouais, tu l'entends pas? Mais sincèrement, je l'entends pas. Ouais. Mais ils ont cet instinct-là où, dès qu'il y a un bruit, elle se réveille, elle va lui donner le sein, elle va lui donner le biberon. Grave. Et là, elle donne des coups, vas-y, c'est ton tour. Tu vois? Il y a plein de choses comme ça il y a un rapport vraiment qui est très fort entre les enfants et les mères. Ouais. Et puis, il y a un truc que tu as dit aussi, c'est que au début, tu l'annonces pas à tout le monde, la grossesse. Ouais. Ça reste vraiment dans un cercle très très fermé. Et je suis d'accord avec toi, je trouve qu'aujourd'hui, on fait trop de tout en fait. Ouais. C'est les réseaux sociaux, ça veut dire que plus rien n'est intime. Oui. Il faut que tu montres tout à tout le monde pour... Ouais. Après, c'est la génération, c'est l'ère qui veut ça aussi. Ouais. Je reviens sur un truc que tu as dit sur se lever ou pas, là, tu vois. Il y a un ancien qu'on connaît tous, du nom de Tonton, qui m'a dit, les gars, quand vous entendez l'enfant qui crie la nuit là, faites style vous dormez. Ah, purée. Non. Tonton, ça craque. Ça me fume. Mais moi, j'aimerais juste qu'on revienne sur ce que t'as dit. Tu vois quand le bébé il bouge, on va basculer genre sur la fin, tu vois, des 6 à 9 mois. Quand on voit bien le ventre, que le bébé il commence à bouger, tout ça et tout. Est-ce que vous étiez du genre à parler au bébé ou pas? Genre il est dans le ventre et moi par exemple tu vois j'arrivais, je dis ouais c'est comment mon gars, c'est papa et tout. Moi je parlais au ventre. Je l'ai pas beaucoup fait, mais je sais que ma femme elle me disait ouais, elle lui parlait et elle me disait de lui parler aussi, ouais. 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 Moi aussi pareil, elle me disait qu'il faut qu'il entende ta voix. Ouais. Ah ouais. Tu vois, et du coup, parce qu'il y a des vibrations apparemment, des trucs et tout. Et quand l'enfant il naît, apparemment, il reconnaît la voix du père en fait, tu vois, de celui dont il a entendu la voix depuis et il l'identifie à un moment donné, tu vois. Ouais. Moi je me rappelle, j'ai fait des trucs de ouf, hein. Ouais. Devant le ventre, tout, téléphone. Moi je faisais écouter du Tupac. Ah, mais t'as vu? On va en parler de ça. Je vous jure les gars, truc de ouf, je lui ai dit. Là c'est ton papa. T'as vu quand tu vas naître, je vais te faire découvrir des dingueries de ouf. J'ai dit écoute ça, bam, je mets quoi? Rock With You, Michael Jackson. J'ai dit t'as vu ça là? T'as vu lui là? C'est le plus grand artiste de tous les temps. Mais t'inquiète pas, on va écouter. Je lui fais écouter B.I.G, je lui fais écouter tous les sons que j'écoutais. Je te jure, je mettais le téléphone, j'écoutais. Aussi. Et je faisais. Après j'avais peur parce que j'avais peur aussi par rapport au bail du téléphone, des mauvaises ondes, etc. Mais je l'ai fait aussi, je lui ai fait écouter. Ouais, grave. Et toi? Non, j'avoue, j'ai pas. Je sais plus. Ma mémoire me fait faux bon, mon frère. Je sais pas si j'ai fait écouter des sons, tu vois. Mais en tout cas, voilà, l'histoire de faire entendre ma voix, là, ouais, à des moments donnés, ouais. Tu vois, j'ai eu ce réflexe. Ouais, tu parlais. Ouais, la femme de. Tu sais quoi? Oh, qu'est-ce que je lui disais? Il veut raconter les histoires de Sanoko. Sarno. La dynastie. Je sais plus ce que je lui disais, mais bon, c'est pour qu'elle entende ma voix. Tu vois. Non, charmé. Les gars, on arrive tout doucement là vers la fin de cet épisode, hein, qui était top, qui était cool. Quel message vous feriez passer à un futur papa là qui a un petit peu peur et tout, qui doute? Quel message vous pourriez leur laisser? 4 enfants. Il a peur de quoi? De comment ça va se passer.
ça va toujours bien se passer parce que tu as l'instinct paternel. Et faire un enfant, c'est une progéniture, c'est ton futur. C'est tu laisses une trace de toi. C'est tu laisses le nom de ton père. Oui. Le nom en l'occurrence, moi, c'est le nom de mon père et ma mère. Ouais. Et c'est une bénédiction déjà. Donc, faut porter, faut assumer et faut être là pour tes enfants. Carré. Moi, je crois que faire un enfant, c'est la plus grande prouesse au monde. Ah ouais? Comme moi, j'ai vraiment assisté à l'accouchement, comme vous là, quand sa maman me tenait la main comme ça là, tu vois, et qu'à un moment donné, je lui disais ça en off là, il y a un espèce de truc là qui te met pour pas que tu vois. Oui. Moi, je suis trop grand. Donc à un moment donné, on m'a dit regarde pas, elle me tient la main, crie tout ça là, et j'ai regardé, j'ai vu le crâne de ma fille sortir, je dis ça c'est ma fille, ça c'est le crâne, c'est bon, t'as vu et j'ai tout vu là, même ce qui est sorti après là. Ouais. Et du coup, après, je suis parti parler à la mère de Kumba, je dis, je te respecte à vie. Parce que même accoucher, c'est le risque de perdre sa vie. Ouais. Tu vois, tu mets ta vie, elle est en jeu en fait. Hein. De ouf. Oui, parce qu'il y en a plein qui meurent en accouchant. Ouais. Tu vois, et du coup, j'ai vu ça, je dis non, les femmes, il faut les respecter. Tu vois, tu parles d'accouchement. Moi, quand l'aîné est né, à Longjumeau, donc on s'est présenté à l'hôpital parce qu'on pensait que c'était le moment. Longjumeau, tu vois la grande côte. Ouais. Ils nous ont dit non, c'est pas encore le temps. Allez-y, sortez, marchez, nanani nanana, ça va venir. Et le jour où ma fille est née, la veille, il y a son cousin qui est né. Ouh. Tu vois, la veille, c'était la veille. Et ce jour-là, quand ma femme est en salle de travail, je suis là dans les couloirs, je tombe sur tonton Marcel. Mais non. Avec sa caméra. Tu viens d'accoucher. Encore du terre-terre. Je tombe sur tonton Marcel et son fils il venait naître quelques jours avant ou quelque chose comme ça. D'accord. Tu vois. Oh la folie. Et donc on s'est retrouvés dans le même hôpital à Longjumeau. Et je me crée des problèmes, je sais plus c'était lequel. Ça me fume, c'est incroyable. La troisième, Elikia. Ok. Quand elle naît, j'étais machiniste à l'époque. On m'appelle, on me dit ouais, votre femme elle va accoucher, il faut que vous rentrez. Donc je rentre pas directement, je fais un arrêt, je dépose les agents. Les gens, je pars, je rentre au dépôt, je prends ma voiture, je roule. Et il y a un mec sur le périph' qui me fait des signes. Ouais. Je comprends pas, t'as vu? Et je vois que la voiture commence à faire un truc bizarre. J'avais crevé. Mais non. Incroyable. J'ai jamais fait ça de ma vie, il fallait changer la roue de la voiture, j'ai défoncé la voiture tellement que c'était mystique, mais je suis arrivé à temps pour l'accouchement. Incroyable. Mais t'as vu toute cette partie-là? Ça, on en parlera dans le prochain épisode. Mais est-ce que toi, t'as un message à faire passer au papa? Moi, j'ai un message. Je digresse, hein. Vous connaissez, je suis un digresseur. Oui. Au début, j'ai parlé du fait que je vais plus parler de ma fille Kumba, mais j'ai une fille Rama. Oui. Et ça sera peut-être le thème d'une autre émission, tu vois. Le fait de ne pas avoir été là. Ouais. Parce que c'est important, parce que l'émission va rester. Et ma fille, elle a 15 ans. Elle va peut-être regarder cette émission, tu vois. Ouais. Il arrive des moments de la vie d'hommes et de femmes qui, à un moment donné, on fait des enfants, mais moi j'assume, enfin comme je dis j'assume, c'est que j'ai été irresponsable. Ok. Moi j'assume ça. Enfin j'assume, je le dis. Ouais. C'est clair. Tu peux pas ne pas être là quand un enfant est né et pendant les 7 premières années de sa vie. Ouais. Moi j'étais pas là. Ok. Peu importe les raisons. T'as vu, il y a eu des raisons où c'était très conflictuel. Elle a sa part, j'ai ma part. Ouais. Aujourd'hui, moi ma fille de 7 ans, Rama, quand elle a eu 7 ans, quand Kumba est né, c'est là que moi j'ai repris contact. Ok. Parce que je me suis dit, frère, tu peux pas vivre comme ça. Kumba, elle a une grande sœur. Il faut absolument que, à un moment donné, les petites elles soient en lien et que vas-y, frère, faut que je m'en occupe. Peu importe ce qui s'est passé avant, même s'il y a eu des dingueries de part et d'autre. Plus de part que d'autres. Mais bon, ça c'est un autre débat. Mais quoi qu'il en soit, aujourd'hui, la situation elle est un peu compliquée. Dans la mesure où je pense qu'il y a un retour de flamme. Oui, c'est-à-dire, t'étais pas là pendant 7 ans, vas-y, c'est ça. Chose que je comprends. T'as vu? Maintenant, même si, selon moi, il y a peut-être d'autres raisons qui font que... En tout cas, voilà, c'était pour dire que mes 2 filles, je les aime. Et peu importe ce qui s'est passé,
À un moment donné, quand elle grandira, elle comprendra le pourquoi du comment. Même si je sais pas des excuses, parce qu'on peut pas justifier ça. Bien sûr. Et moi, j'ai des gars qui me disent, il faut quand même. Mais voilà, c'était pour le dire quand même, tu vois, parce que on fait quand même une émission où les choses vont rester. Ma fille, elle a 15 ans, ce soir, elle va regarder. Rama, je t'aime. Kumba, je t'aime. Maintenant. Mais fallait le dire. Non, je respecte ça, vraiment. Vraiment, je respecte ça. Voilà, j'ai pas assumé, je devais le faire, j'ai pas fait. Désolé. Je te demande pardon, mais c'est ainsi et t'apprendras ce qui s'est passé avant, mais c'est pas des excuses. C'est juste. J'essaie d'expliquer. Voilà. Parce que, on va parler de Ram de Kumba que tu connais bien. Elle t'appelle Tonton Yo. Ben oui, de ouf. Quand elle voit Grice, Tonton Grice, elle connaît tous les gars autour de moi. Kumba, je l'emmenais partout. Même Rama, je l'emmenais, tu vois. Maintenant, la situation elle est un peu compliquée avec Rama aujourd'hui. Mais t'as vu, selon moi, c'est logique. T'as vu, voilà. Maintenant, les choses, elles s'amélioreront avec le temps. Et quand elle sera plus grande et plus mature, elle comprendra. Non, mais ce sera le sujet d'une prochaine émission. Juste pour compléter ce que tu as dit, parce que moi j'avais participé justement à un podcast qui était très intéressant, qui s'appelait Visionnaire. Et on m'avait posé la question par rapport au fait que qu'est-ce que moi je pourrais dire aux papas qui n'ont pas été présents et qui ont décidé de revenir. Tu vois, on n'a pas les tenants et les aboutissants, tu vois. Mais je pense que c'est un truc que moi je me suis toujours dit, mieux vaut tard que jamais. Tu vois, ça veut dire que jeter la pierre au papa parce qu'il n'a pas été là, ça va rien nous apporter en vrai. Mais que toi tu puisses prendre conscience de ce que tu as fait et faire l'effort justement de faire les choses bien aujourd'hui, c'est ce qu'il faut retenir, je pense. Faudrait aussi que tu aies c'est nos vies de papa, mais il y a des mamans qui sont absentes aussi, on n'en parle pas. Il y a des pères qui élèvent tout seuls leurs gosses. Ah oui, bien sûr. Après là, le thème, c'est les papas, mais c'est quelque chose qui va, de toute façon, qui va finir par s'ouvrir, tu vois. Mais non, voilà. je te coupe parce qu'à chaque fois, on met la faute les papas qui sont pas là, les papas qui sont pas là. Oui, justement. Mais on en connaît beaucoup des papas qui élèvent aussi leurs gosses tout seuls, qui se battent pour leur... Bien sûr. J'ai fait un épisode de papa célibataire, tu vois. Et les papas font le taf. Il y a des papas qui font le taf et c'est ça qu'il faut mettre en avant, tu vois. Là, la démarche, elle est noble. Elle est plus que noble même. Mais ce sera le sujet d'une autre émission. Tu vois, je l'ai pas forcément dit pour que tu as vu bien sûr, perçu comme noble. Ah oui, bien sûr. Ma fille, si elle regarde ça, elle va se dire vas-y, tu connais la crise d'adolescence. Bien sûr. Elle va se dire bon, lui là, vas-y, qu'est-ce qu'il me raconte celui-là. Je veux dire. Oui. Tu vois, bien sûr. Mais c'est vrai qu'il y a des papas, moi j'ai mon cousin, pareil, à un moment donné, il a élevé son enfant seul, la maman n'était pas là pendant des mois et des mois, et c'est vrai qu'il faut que tu développes peut-être ce genre de thème. Bien sûr. Ou même nos vies de maman aussi. Je te jure. Tu vois, animé par un papa, ce serait incroyable. Ouais. Bellec, hein. Ouais. Donc affaire à suivre. En tout cas, les gars, merci beaucoup. Franchement, cet épisode, il était top. On a appris pas mal de choses. Et les copains, j'en profite aussi pour vous annoncer que le 3e tome des aventures de Papa Yo, Stop la tablette est disponible. Donc allez acheter tout ça, c'est pour nos enfants, c'est pour les parents aussi, essayer d'avoir des pistes de réponse par rapport aux problématiques du quotidien de nos enfants. Merci Aoucha Traoré, merci beaucoup Émilie, merci beaucoup Fabienne Queen Mama pour la confiance. Et merci à Upendo, merci à mon frérot Béné, on est ensemble. Alpha, Charles. Merci pour la confiance et on se voit très prochainement pour un prochain épisode. Vous commentez, vous likez, vous partagez à tous les papas, à toutes les mamans, à tous les enfants aussi, ça peut servir, ok? Je peux faire une dédicace parce que lui il a juste un... Oui, bien sûr. Vas-y, il a fait passer une larme, tout ça. Moi aussi, il faut que je... Vas-y. Je fasse mon bail quand même. Vas-y. Je suis mort. Non, moi j'aimerais remercier ma femme parce que t'as vu, ça fait des années qu'elle me supporte. Elle m'a donné 4 magnifiques enfants. Oui. Ces conneries de musique nous éloignent, nous rapprochent, nous éloignent. Elle est toujours là, elle me supporte, donc fallait la big up aussi. C'est très important. Et puis t'as vu, elle nous a donné 4 enfants, 4 magnifiques enfants, tu vois. C'est ça. Et... Oui. Donc merci à elle et merci à nous tous, à nos mamans. Il
Il a fait des remerciements. Non. Désolé. Nous, on vient de grigner, on s'arrête pas. C'est pas possible. Mais Désolé. Mais c'est incroyable. Je vais tout de même remercier les mères de mes filles. Oui. Tu vois, parce que c'est pas la même mère. Enfin, c'est pas les mêmes. Voilà, c'est les mères de mes filles, mes parents. Ouais. Et qui nous aident beaucoup, tu vois. Et les mères de mes filles, elles font le taf. Elles font le boulot avec mes filles. Et je tenais à les remercier, même si elles seront très surprises du fait que... Non, même pas. Non, en fait, non, même pas. Elles seront pas surprises, tu vois. Mais quoi qu'il en soit, je tenais à les remercier. Et mes parents. Mes parents, mes frères et mes sœurs. Parce que franchement, élever un enfant, c'est quelque chose. C'est collectif. Ah, c'est quelque chose, hein. Ouais. C'est collectif. C'est quelque chose. Moi, vraiment, pour finir, si vraiment... Des fois, moi, je trouve que dans nos familles, en tout cas africaines, qu'on connaît, comment dire, on a vraiment de la chance et de l'opportunité d'être des Africains parce qu'on sait que ton enfant, admettons, vas-y, tout de suite là, t'es avec ton enfant, si t'as un rendez-vous, un truc à faire, tu sais que tu peux appeler ta mère, ta sœur, ça va vite. Il n'y a pas d'histoire de planning, non mais il fallait m'appeler avant parce que moi... Après, ça peut arriver. Oui. Mais nos familles africaines, on a ce truc de pouvoir compter sur elles, tu vois, à tout moment. Ouais. À tout moment. Tu vois, vraiment, tu te dis... Mon frère, je peux l'appeler pour qu'il aille chercher ma fille. Il n'y a pas de... Tu vois, parce que dans nos familles, on est très... Tu sais, c'est fluide. Ouais. Tu vois, et ça, c'est une spécificité vraiment du fonctionnement des familles africaines. Tu vois. C'est fluide quand ils habitent à côté. Ouais. Grave. Sur ces belles paroles, mes chers amis, encore une fois, je vous invite à commenter, liker, partager. C'était Nos vies de papa et on se voit prochainement pour une nouvelle émission. Allez, à bientôt. Merci à vous. Incroyable.